Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur un nouveau message intéressant, toujours pour assurer que notre année 2024 soit une année réussie. Alors, cette fois-ci, nous allons partager un message qui nous parlera de la puissance de la planification et du changement. Je répète. Le titre de notre message, ce sera « La puissance de la planification et du changement » avec le docteur Myles Munroe. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, si vous voulez vraiment jouir de ce message, alors installez-vous confortablement, prenez des calepins, des stylos, afin de prendre note, parce que nous allons avoir beaucoup de principes clés, beaucoup de règles clés, des règles précises, d'accord, qu'il faudra noter et que vous allez revisiter, d'accord, régulièrement pour ne pas oublier afin de pouvoir travailler là-dessus. Alors, pour commencer, je vais me focaliser sur les principes pour comprendre la puissance ou pour comprendre la planification et la préparation. Et comment est-ce que cela est lié, d'accord, à une façon de penser de façon stratégique. Notre génération est une très jeune génération et je sais que des jeunes vont écouter ce message, et donc vous êtes très très important pour moi parce que ce message vous concerne beaucoup plus parce que vous êtes encore dans la fleur de l'âge, vous êtes encore dans votre année de réalisation, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore atteint un âge pour ne plus travailler ou pour ne plus espérer quelque chose de la vie ou ne plus chercher à prospérer. Et donc, cela importe beaucoup pour moi. Si vous avez entre 0 et 25 ans, vous êtes très, très important pour cette année. Et si vous avez entre 25 et 40, 45 ans, je voudrais alors que vous vous prépariez pour un changement massif. Et si vous avez au-delà de 40 ans, alors à travers ce message, vous allez apprendre, vous allez découvrir que les choses que vous pensiez étaient justes ou les choses que vous pensiez avoir déjà réglées vont être un peu bousculées, mais je vous assure pas négativement, mais plutôt de façon positive. Je voudrais que vous preniez note de ceci. Les deux pouvoirs de la vie. Il existe deux pouvoirs de la vie auxquels chacun de nous est confronté tous les jours. Les deux pouvoirs de la vie que vous ne pourrez jamais contrôler ou arrêter, c'est le temps et le changement. Voilà donc ces deux pouvoirs de la vie, le temps et le changement. Vous ne pouvez pas contrôler le temps et vous ne pouvez pas contrôler non plus le changement. Deuxièmement, les deux composantes les plus difficiles de la vie auxquelles nous faisons face, c'est le temps et le changement. Que vous le vouliez ou non, nous sommes déjà dans une nouvelle année, que vous le vouliez ou non. Troisièmement, il faut savoir que la vie d'un homme consiste à comment il gère et comment il utilise le temps et le changement. Nous devenons ce que nous sommes sur la base de comment nous avons utilisé le temps ou de comment nous utilisons le temps, comment nous gérons les changements dans nos vies. Donc, vous êtes le produit de ces deux choses. Ceci dit, le quatrième point qui vient est très important. La clé à votre avenir, la clé à votre futur, c'est la façon dont vous gérez efficacement le temps et les changements. Parce que vous ne pouvez pas arrêter le temps et vous ne pouvez pas arrêter le changement. En d'autres termes, vous ne pouvez pas empêcher le temps et vous ne pouvez ni empêcher les changements. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vivre avec et de savoir surtout les gérer. Je vais donc vous simplifier la vie à travers ce message. Vous êtes simplement le produit de comment vous utilisez votre temps et de comment vous gérez les changements que vous avez eus dans votre vie. Et ce que vous deviendrez dans les 10 années à venir à partir d'aujourd'hui sera simplement le résultat de comment vous aurez géré le temps et les changements à partir d'aujourd'hui. Alors, parlant du temps, nous allons voir ce que c'est. Le temps est une puissance merveilleuse. Alors, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année est un don.
un don qui nous a été donné par Dieu. Ce don nous a été donné par Dieu pour accomplir une mission. Cela veut simplement dire que vous avez été envoyé sur la terre pour accomplir une mission, pour accomplir un but spécifique. Il faut savoir que vous avez été envoyé pour accomplir cette chose par Dieu et que vous devez faire cela dans une certaine période de temps. Donc, vous n'avez pas tout le temps devant vous. Et vous n'avez pas toute la vie non plus pour accomplir cette mission. Il est très important que vous compreniez cela parce que vous avez des comptes à rendre à Dieu du temps que vous avez utilisé sur la terre. Alors chaque fois que tu dis à quelqu'un heureuse année, fais une pause et pose-toi la question, qu'as-tu fait avec l'année qui vient de passer? Combien de temps ai-je perdu? Ai-je gaspillé à regarder la télé? Combien de temps ai-je gaspillé à être avec des gens qui n'ont aucune vision de la réussite, et m'être encombré des habitudes qui n'ont rien apporté de positif à ma vie? Comment ai-je passé l'année qui vient de s'écouler? Donc, nous sommes redevables à Dieu. Nous lui devons des comptes parce que c'est lui qui nous a donné ce don du temps. Donc, vous devez vraiment être conscient du temps. Nous allons lire le livre de Job au chapitre 14, verset 5 précisément. Et au passage, je dois vous dire que c'est un verset dont il faudra que vous vous rappeliez, que vous vous souveniez chaque jour. Alors le verset dit, « Puisque tu as fixé le nombre de ces jours et que toi tu connais le nombre de ces jours. » Cela veut simplement dire, chers amis, que ce n'est pas vous qui décidez de combien de temps vous vivez. Donc votre vie est basée sur le compteur. Alors le verset continue en disant, « Puisque tu as fixé le terme de sa vie, qu'il ne franchira pas. » Vous voyez un peu? Avez-vous déjà remarqué que chaque fois, à chaque fin d'année, beaucoup de personnes meurent? Il y a des gens qui ont passé leur Noël dans la douleur. Et généralement, ces gens-là qui meurent en fin d'année ne souffrent pas de maladie ni d'une situation tragique. Ces gens-là meurent de façon un peu bizarre et vous aurez même l'impression que ces gens devaient mourir avant que l'année ne s'écoule ou avant que la nouvelle année s'ouvre. Moi, j'ai toujours cru personnellement qu'il y a un compteur de temps. Et voilà maintenant que ce verset dit, le verset dit précisément que tu as fixé le terme de sa vie qu'il ne peut pas franchir. Alors Job dit, détourne tes regards de lui, accorde-lui quelques répits pour qu'il puisse jouir de son repos du soir, comme le salarié. Alors maintenant il dit ici au verset 7, car un arbre du moins conserve une espérance, même s'il est coupé, il peut renaître encore. Alors, vous êtes né à une certaine période. Donc, vous êtes venu sur la terre, vous êtes né à une certaine période et vous allez mourir à une autre période. Mais avant de mourir, vous disposez d'un certain temps pour accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur la terre et ensuite vous repartirez. Maintenant, je veux rapidement souligner ceci. Être vieux ne veut pas dire que vous êtes béni. Parce que si être vieux signifie que vous avez été béni de Dieu, donc ça veut dire que Jésus-Christ était maudit alors. Parce que Jésus-Christ est mort à 33 ans, mais il n'était pas décédé de maladie. Voici les mots que Jésus-Christ a utilisés à la fin. Il a dit, tout est accompli. Donc Jésus-Christ était décédé parce qu'il avait tout accompli. Il avait accompli la raison pour laquelle il était venu sur terre. Et il avait réussi à accomplir sa mission selon le temps qui lui avait été imparti. Alors, que ferez-vous avec cette nouvelle année? Vos mois sont comptés. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi je travaille si dur dans ma vie? Pourquoi j'essaie d'accomplir tant de choses à la fois en une journée? Parce que je suis toujours en compétition avec mes mois. Parce que je sais que mes mois sont comptés. Et donc, chaque fois que j'entame un mois, je fais tout pour ne pas me retrouver embarrassée ou désemparée à la fin du mois. Donc, je fais tout pour désemparer ce mois. Je ne voudrais pas mourir en souhaitant de vivre encore. Je refuse de mourir comme l'apôtre Paul quand il a dit « J'ai fini ma cause ». Vous n'avez pas été envoyé sur la terre pour payer les factures, pour boire la bière, pour regarder la télé, pour travailler, pour faire ceci ou pour faire cela. Vous avez été envoyé sur la terre pour accomplir une mission précise. Et cela dans un certain ou dans une certaine période de temps.
Et donc, vous n'avez pas toute la vie devant vous pour faire cela. Il est très important de comprendre cela, mesdames et messieurs. Je suis toujours inquiet personnellement quand je vois ou quand j'entends les gens dire j'ai 90 ans, etc. Je vais vous dire quelque chose concernant l'âge. Il y avait pourtant un homme dans la Bible qui avait eu 969 ans. Il était âgé de 969 ans. Écrivez ceci, prenez note. Chaque nouvelle année est un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre dans votre livre de vie de comment vous avez géré le temps et les changements. Et donc, à la fin de l'année, vous refermez ce chapitre et alors vous vous poserez la question, qu'avez-vous fait de ce chapitre? Qu'est-ce qui est écrit? Quels sont les accomplissements dans ce chapitre? Qu'avez-vous fait de l'année qui s'est écoulée? Personnellement, vous savez, l'année dernière, j'ai écrit 2 livres et ils sont maintenant inscrits ou enregistrés comme des livres de l'année dernière. Ces livres ont été vendus ou ces livres ont atteint 112 pays et ces livres ont été traduits en 68 langues. J'ai travaillé dur des nuits et des nuits pour les écrire. J'étais décidée à les écrire, à les finir avant la nouvelle année et je l'ai fait. Pendant que vous dormiez, moi j'étais en éveil et je travaillais. Vous savez, les gens sont tellement excités, d'accord, à l'idée de voir une nouvelle année chaque fois. Mais voici la question. La question principale est celle-ci. Qu'avez-vous fait de l'année qui s'écoule? Que s'est-il passé au cours de cette année? Écrivez ceci. Le temps et le changement sont des matières brutes de la vie. Et c'est 2 choses que vous ne pouvez pas stopper, 2 choses que vous ne pouvez pas empêcher. Et ces 2 éléments évoluent, ces 2 éléments bâtissent votre vie. Cela veut dire que le temps et le changement, d'accord, sont les 2 principales commodités ou les 2 principaux éléments que chaque être humain contient. Et donc, ce sont les 2 éléments que nous, les hommes, nous avons en commun. Il nous a été donné à chacun 24 heures de la journée. Et nous tous sommes sujets de changement chaque jour. Donc, personne n'est mieux ou encore moins. Alors, comme nous devons parler du temps et des changements, personne n'est mieux que personne. Non, je reprends encore, pardon. Alors, quand nous devons parler du temps et des changements, nul n'est mieux que l'autre. Donc, ce que vous devenez dépend alors de comment vous utilisez vos 24 heures. Donc, chaque nouvelle année est une opportunité que le destin vous accorde pour améliorer votre gestion du temps et des changements. Je voudrais alors vous exhorter à prendre la décision à partir de cet instant même que cette année 2024, vous allez travailler, vous allez vous améliorer à devenir un gestionnaire professionnel du temps et des changements dans votre vie. Je voudrais alors vous encourager, je vous prie, de cesser de gaspiller le temps. Quand je réfléchis un peu à la façon dont Dieu a créé le temps, parce que rappelez-vous, c'est Dieu qui a créé le temps. Eh bien, voici la nuance. Dieu a créé le temps. Il vous a créé et déposé dans le temps, mais lui, il ne vit pas dans le temps. Et cela fait alors que cette relation est un peu risquée et très dangereuse. C'est une relation plutôt glissante. Parce que Dieu ne vivant pas dans le temps, Dieu vit dans l'éternité. Donc, quand Dieu vous parle, vous devez faire très attention. Parce que si Dieu te dit qu'il te verra demain, cela pourrait être dans 1000 ans. Donc, personnellement, j'ai appris, d'accord, à être très patient avec les promesses de Dieu. La Bible nous fait comprendre qu'un jour devant l'Éternel pourrait être 1000 ans. Parce que lui, il ne vit pas dans le temps. Cependant, parce que lui, il ne vit pas dans le temps, eh bien, il a positionné, d'accord, il a placé des périodes dans le temps afin que nous puissions, d'accord, en fait, travailler et honorer son royaume dans le temps. Et tout ceci sur la base de l'éternité. Dieu voulait étendre le monde invisible sur le monde visible. Donc, il nous a imputé au temps afin que l'éternité puisse s'introduire dans le temps. Donc, nous avons été envoyés dans le temps afin que le temps puisse voir ou connaître ce à quoi ressemble l'éternité. Le Christ a dit, quand vous voulez prier, ne priez pas pour aller au ciel, parce que le ciel c'est l'éternité.
Christ a dit plutôt, si vous voulez prier, priez comme ceci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et cette expression, en fait, ça signifie le temps, parce que cela, en fait, doit se faire dans le temps. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, c'est dans le temps. Donc, Dieu voulait que le temps expérimente l'éternité. Donc, Dieu nous a enlevés, il nous a sortis de l'éternité, il nous a déposés dans le temps, afin que le temps puisse expérimenter ce à quoi nous ressemblons, sans notre habit ou sans notre couverture. Vous n'êtes pas une créature physique qui essaie d'avoir une expérience spirituelle. Non, vous êtes plutôt une créature spirituelle qui vit une expérience physique ou encore qui traverse une expérience physique. Je suis un esprit. Vous ne pouvez pas me voir, mais je vis dans ce corps. J'ai été envoyé du ciel. J'ai été envoyé du ciel afin de révéler la culture ou afin de révéler sa culture au temps. Et il m'a donné une mission à accomplir sur la terre. Si nous devons lire l'écriture ou le verset où Dieu a créé le temps, Dieu avait dit qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait la lumière dans les cieux, qu'il y ait des luminaires dans le ciel, afin de séparer le jour de la nuit, afin qu'ils servent de signe pour marquer les saisons, les jours et les années. Dieu a donc créé les saisons, les jours et les années. Alors, quand tu accueilles quelqu'un dans la nouvelle année, ou quand tu dis à quelqu'un heureuse année, eh bien, tu es en train de parler, d'accord, de la matière première de Dieu. Nous remercions donc Dieu pour les jours et les années qu'il nous a donnés, qu'il a créés. Alors, imaginez par exemple que vous devez vivre dans l'éternité comme Dieu. Eh bien, ce serait vraiment difficile à vivre parce que tout événement, tout ce qui se passerait dans l'éternité demeure ou alors demeurera éternel. Si vous avez par exemple un mal de tête alors que vous vivez dans l'éternité, eh bien votre mal de tête sera éternel. Si vous avez par exemple un problème, un souci, vous avez peut-être subi un divorce, eh bien la douleur de cette expérience demeurera éternellement. Donc c'est une grande bénédiction que Dieu nous ait imputé au temps afin que nous puissions avoir des jours, des mois, des années, des heures et des semaines, de sorte à ce que nous puissions dire cette douleur était du passé, c'est-à-dire en d'autres termes, de sorte à ce que nous puissions mettre certaines choses derrière, que nous puissions mettre certaines choses dans le passé afin d'évoluer et d'avoir toujours la chance d'améliorer encore et encore. Vous voyez, c'est donc pour cela que c'est une bénédiction d'avoir le temps. Parce que le temps vous permet de vous débarrasser de ce qui avait été mal fait. Le temps vous permet de vous débarrasser de mauvaises expériences. Le temps vous permet de vous ressourcer. Le temps vous permet d'apprendre, de tirer leçon des erreurs du passé, des mauvaises choses du passé, des mauvaises actions du passé, des mauvaises expériences du passé. Et le temps vous permet, le temps vous donne l'opportunité, la chance d'améliorer les choses, de changer les choses, de vous améliorer vous-même, de devenir une meilleure personne, de grandir, etc., etc. Donc, le temps vous permet la flexibilité des choses. Donc, peu importe ce que vous avez subi, ce que vous avez traversé l'année dernière, eh bien, c'est déjà inscrit dans l'histoire. C'est déjà du passé. Maintenant, vous avez été entraîné dans un futur, dans un avenir que vous n'avez pas encore touché, qui n'a pas encore été touché et que vous n'avez pas encore entaché. Donc, 2024 sera l'une des meilleures années. 2024 sera une année merveilleuse que vous n'avez jamais eue auparavant. L'une des bonnes nouvelles que nous avons de Dieu est celle-ci. Il dit que les pleurs, les grincements peuvent durer toute la nuit, mais le jour viendra sûrement et la joie reviendra sûrement. Au matin, le sourire reviendra. Au matin, la joie reviendra. Et je voudrais maintenant que vous vous confessiez à vous-même que cette année 2024 est votre meilleure année. Tout ce qui s'est passé l'année dernière, vous la mettez dans le passé. Vous les laissez partir avec l'année dernière. Et que cette nouvelle année dans laquelle vous entrez, eh bien que c'est la meilleure
La meilleure année vient juste de commencer. Alors, pour couper court, il faut prendre note de ceci. Vous savez que le temps, en fait, est mesuré, d'accord, dans nos vies par les saisons. Et les saisons que nous avons, en fait, nous avons le printemps, l'hiver, l'automne, l'été. Donc, pour certaines personnes, l'année dernière a été une longue année d'automne. Ou alors, l'année dernière, pour vous, a été une année d'été. Donc, certaines personnes, d'accord, leur année ressemble à l'été ou leur année ressemble à l'automne ou au printemps. Certains d'entre vous, votre année n'a été que hiver. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, de mauvaises choses, etc., de mauvaises expériences tout le temps. Mais voici, tout cela, ce n'était qu'une saison. Ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'une saison vient et elle passe et une autre saison s'ouvre. Donc, l'année dernière n'a été qu'une saison pour vous. Donc, et cette saison, elle est passée maintenant. Et voici une nouvelle saison qui s'ouvre à vous maintenant. Donc, des leçons que vous allez apprendre de ce message. Faites en sorte que cette saison soit la meilleure. Faites en sorte que cette saison soit fructueuse pour vous. Et donc, vous savez que le temps protège l'homme. Le temps permet à l'homme de ne pas vivre dans une situation permanente ou dans une saison de façon définitive. Parce que quand la saison vient, elle passera. Quand la situation vient, elle passera. Quand le problème vient, il passera. Alors, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. C'était donc l'importance de la planification et des changements afin d'avoir une année 2024 meilleure que celle précédente. C'était donc la première partie avec le docteur Myles Munroe.